Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous examinerons la question de savoir si les premiers chrétiens professaient la sola scriptura ou si leur attribuer un tel concept est une relecture anachronique de leur pensée. Nous passerons en revue de nombreuses citations avancées au cours des débats entre les protestants et les catholiques à ce propos. Nous analyserons méthodiquement chacune de ces citations pour vérifier si elles correspondent bien à la définition traditionnelle de la sola scriptura ou si les premiers chrétiens la contredisent, en prenant le soin que ces citations soient prises dans leur contexte. Vous trouverez dans les milieux protestants diverses manières de définir la sola scriptura et ses implications. Nous essaierons de nous baser ici sur le concept tel qu'énoncé par les premiers réformés. Martin Luther, à la Diète de Worms, disait ne pouvoir se soumettre aux décisions des papes ou des conciles que s'il en était convaincu par les Écritures. Dans son assertio sur les articles de sa doctrine, il ajoutait que l'Écriture seule doivent régner et doivent s'interpréter par elles-mêmes. La confession calviniste de 1537 enseignait que seule l'Écriture doit être suivie pour régler la foi et qu'aucune doctrine ne peut être reçue en dehors d'elle. Jean Calvin concédait que les apôtres avaient pu laisser quelques instructions orales à leurs successeurs, mais répondait qu'elles ne touchaient pas à la foi, mais simplement à des disciplines ecclésiastiques ou à des rites externes. La formule de Concorde en 1577 fait aussi de l'Écriture la seule règle des dogmes. La confession calviniste de Westminster en 1646 disait aussi que l'Écriture doit s'interpréter par elle-même, que ces passages s'expliquent entre eux, et que tout débat religieux doit être tranché par l'Écriture, en dépit des décisions des conciles ou des opinions des pairs. Nous soulignerons ici deux éléments constitutifs de la sola scriptura. L'un est que l'Écriture n'a pas besoin d'autorité interprétative extérieure et peut s'interpréter par elle-même. L'autre est qu'aucune tradition orale extérieure à cette Écriture ne peut servir à définir une doctrine. La sola scriptura n'est pas ici un rejet en soi des traditions théologiques ou des autorités comme les conciles, mais plutôt l'affirmation que ces entités ne peuvent que s'appuyer sur les Écritures et aider à les faire connaître, mais jamais servir à fonder la doctrine. L'Écriture est la seule source certaine de la doctrine et les seules traditions valables ne font que reprendre et confirmer ce qu'elle dit. Le catholicisme considère plutôt que la révélation divine n'est pas uniquement écrite et que sa transmission orale, c'est-à-dire la tradition, a été donnée par les apôtres à leurs successeurs en plus de l'écriture. Contrairement à la sola scriptura, tous les points de doctrine ne se basent pas que sur l'écriture seule, mais peuvent aussi se baser sur la tradition. De plus, l'Église a la charge d'interpréter la révélation et le fait à travers sa fonction d'enseignement, appelée le magistère vivant, qui s'est exprimé par les conciles œcuméniques et les papes. En espérant que les concepts aient été définis assez clairement, nous pouvons énumérer des faits qui guideront le débat à propos des pères et qui clarifieront les incompréhensions habituelles. Premièrement, si un père désigne l'Église ou la tradition comme autorité nécessaire pour interpréter correctement la Bible, alors il ne croit pas en la sola scriptura, puisqu'il faudrait par nécessité se référer à ces entités externes pour pouvoir interpréter correctement l'Écriture, et non à l'Écriture seule et par elle-même. Si elles sont nécessaires pour trancher le sens de l'Écriture ou énoncer une doctrine, alors c'est une preuve qu'un tel père n'adhère pas à la sola scriptura. Deuxièmement, si un père inclut les livres deutérocanoniques dans la Bible, ou enseigne des doctrines catholiques que les protestants considèrent comme non bibliques, comme la succession apostolique, la primauté de Rome, ou d'autres comme on peut en énumérer par exemple chez saint Cyril de Jérusalem, ce n'est pas une preuve stricte qu'un tel père rejette la sola scriptura. Car même si c'est assez improbable, on peut penser qu'ils croient en ces doctrines catholiques en se basant seulement sur l'Écriture. Nous ne citerons donc pas ici leurs croyances en d'autres dogmes, et nous vous recommandons plutôt les autres vidéos que nous avons faites plus tôt. Troisièmement, si un père donne aux Écritures une autorité infaillible, ce n'est pas la sola scriptura, car cela n'empêche pas d'accepter l'autorité de l'Église pour l'interpréter correctement, ou d'autres sources qui sont autant autoritaires et infaillibles. L'Église catholique enseigne par ailleurs qu'elle n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais à son service par sa charge de l'interpréter. Donc si un père dit que la parole de Dieu écrite ne peut être contredite ou corrigée, ça n'est pas une preuve de la sola scriptura, c'est juste une croyance en l'infaillibilité des Écritures, en laquelle les catholiques croient aussi, et qui ne veut pas dire que seule l'Écriture est infaillible. Quatrièmement, à l'inverse, si un père fait d'un concile ou d'une tradition une source infaillible, il contredit directement la sola scriptura, car même dans les cas où ces entités se réfèrent aux Écritures ou partagent leur contenu avec leur propre formulation, elles ne peuvent qu'être soumises à l'autorité infaillible de la Bible, pas elles-mêmes être infaillibles, selon la définition traditionnelle. Cinquièmement, si un père justifie généralement ses croyances en citant les Écritures, ou dit qu'un sujet particulier peut être tranché par les Écritures, ou qu'un passage peut être expliqué par d'autres passages des Écritures, sans faire systématiquement appel à la tradition ou à l'autorité de l'Église, ce n'est pas une preuve de la sola scriptura.
Les catholiques aussi font souvent appel à l'écriture et bien souvent n'ont besoin que d'elle pour prouver une doctrine ou pour expliquer l'écriture. Ce qu'il faut prouver, c'est que pour un tel père, seule l'écriture peut prouver une doctrine ou trancher une dispute, et ce, pour toutes les doctrines possibles. Il faut une affirmation générale. Sixièmement, si un père exprime l'idée que les doctrines chrétiennes ont toutes ou doivent avoir l'appui des Écritures, ceci peut être une forme de suffisance matérielle, qui est l'idée que toute doctrine a une justification explicite ou implicite dans les Écritures. Cette suffisance matérielle n'est pas tranchée dans le catholicisme, mais quoi qu'il en soit, une telle suffisance n'est pas la sola scriptura, car cela ne contredit pas l'existence d'une autorité interprétative ou d'une tradition orale qui complète la définition de ces doctrines, ou d'autres sources infaillibles que l'Écriture. Dans la sola scriptura, cette suffisance est formelle, c'est-à-dire que l'autorité interprétative et la tradition orale ne sont jamais nécessaires pour définir pleinement une doctrine. Ces doctrines ne se fondent strictement que sur l'Écriture. Septièmement, si un père dit qu'une coutume à suivre ne vient pas des Écritures, mais de l'autorité ou de la tradition de l'Église, il ne contredit pas forcément la sola scriptura, car la définition traditionnelle tolère les rites externes ou les disciplines qui ne sont pas strictement écrites. Cependant, un tel père contredit la sola scriptura si la coutume orale en question implique une doctrine extrascripturale ou un commandement moral, ou encore s'il élève cette coutume orale au niveau des préceptes qui sont écrits. Huitièmement, si un père dit que l'écriture est suffisante pour se sauver, ça n'est pas une preuve de la sola scriptura. Il faut prouver que ce qui est entendu par là est qu'il n'existe pas d'autorité pour l'interpréter correctement, ou de tradition orale qui peut la compléter, ou d'autres entités qui suffisent pour se sauver, car un individu pourrait certes se sauver en ignorant les autres sources que l'écriture, mais c'est simplement malgré le fait qu'il n'est que l'écriture. Ça ne veut pas forcément dire que seule l'écriture fonde les doctrines salvatrices. Neuvièmement, si un père rejette la tradition des hommes ou la tradition humaine, cela ne veut pas dire qu'il n'accepte que les écritures comme règle de foi, car la tradition des hommes désigne juste de fausses inventions, des doctrines dont l'origine est humaine, pas un enseignement oral qui vient des apôtres et ultimement du Christ. Il faut prouver qu'un tel père nie la notion de tradition orale tout court dont parlent les catholiques, à savoir même des enseignements qui remontent aux apôtres, complémentaires aux Écritures, pas des choses inventées par les hommes. À présent, le reste de cette vidéo prendra ses points pour acquis et il faudra les garder à l'esprit pour la comprendre. Nous allons à présent passer en revue un nombre de pères ou d'auteurs chrétiens qui ont souvent été mentionnés dans les débats sur la sola scriptura. Nous donnerons notre opinion catholique sur leurs citations et laisserons les auditeurs libres de juger par eux-mêmes en les affichant à l'écran. Le premier auteur dont nous allons parler est saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace ne s'est pas exprimé précisément sur cette question, mais nous pensons que son cas est pertinent pour la vidéo. En effet, comme le rapporte Zeb, saint Ignace envoyait des exhortations aux églises pour qu'elles s'écartent de l'hérésie, c'est-à-dire l'erreur doctrinale, non pas en les appelant à s'en tenir aux Écritures, mais en s'en tenant à la tradition des apôtres. Quand nous lisons les lettres de saint Ignace, jamais il ne dit que les chrétiens doivent suivre les Écritures pour être dans la vraie doctrine et se protéger des hérésies. Il dit explicitement que pour suivre Dieu, il faut suivre les évêques, qui pour lui incarnent la sagesse du Christ. On peut considérer qu'il fait de l'accord avec les évêques une règle de foi. Il invite à suivre les prêtres comme les apôtres eux-mêmes, et dit que l'Église du Christ se trouve là où est l'évêque. Il dit même qu'il ne faut voir que Dieu et l'évêque, et que là est le vrai chemin. Il répète encore le devoir de se soumettre à l'évêque comme à Jésus lui-même, de ne rien faire sans l'évêque, d'être soumis aux prêtres, et que sans parfait accord avec eux, l'Église n'existe plus. S'il ne nie pas mot pour mot que l'Écriture est ultimement la seule autorité en matière de foi, il est peu probable que cela fût implicite dans sa pensée, et rien n'indique. Bien plus, il suggère que suivre les évêques est suffisant pour ne pas faillir, tandis que l'Écriture devrait être le seul fondement certain. Ces citations penchent donc en défaveur de la sola scriptura. Saint Papias est lui aussi un témoin qui, sans s'exprimer clairement sur cette question, penche en défaveur de la sola scriptura. Il explique qu'en ayant lui-même fréquenté les disciples des apôtres, que ce qui était dit de leurs paroles était plus profitable que ce qu'il avait pu lire dans des livres. Notons que Papias était au courant de l'existence des écrits du Nouveau Testament. Il est donc peu probable que de telles paroles sortent de la bouche d'un chrétien qui croirait en la sola scriptura. Eusèbe de Césarée, qui écrit à une époque ultérieure à son propos, rapporte aussi que Papias rapportait des traditions orales. Notons que si Eusèbe pense que Papias a mal compris certaines paroles, il ne lui réplique pas que seule l'écriture était gage de vérité pour autant. La citation reste donc un indice pertinent, non seulement pour l'époque de Papias, mais aussi celle d'Eusèbe. D'autres fragments de Papias mentionnent des récits qui ne sont pas dans les Écritures, mais viennent de ce que rapportent les anciens,
donc d'une tradition orale. Nous pouvons donc conclure que Papias est un auteur qui penche en défaveur de la sola scriptura. Saint Justin Martyr est un auteur qui parfois a été cité pour soutenir la sola scriptura, notamment en raison de son dialogue avec Tryphon. Notamment quand il disait à Tryphon qu'il ne voulait raisonner que d'après les livres qu'il regarde comme saints et prophétiques, et qu'on aurait raison de ne pas l'écouter s'il ne se reposait que sur les raisonnements des hommes au lieu de citer les Écritures. Mais en vérité, ces passages ne disent pas que les doctrines chrétiennes n'ont pas de valeur si elles ne sont pas citées dans les Écritures. C'est en fait complètement hors sujet, car le but de ce dialogue était de prouver à Tryphon qui était juif que Jésus est le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. C'est donc évident qu'il doit utiliser l'Écriture, l'Ancien Testament, pour le prouver. Mais ça ne veut pas dire que toutes les doctrines chrétiennes découlent seulement de l'Écriture. C'est aussi pour cela qu'à travers le dialogue, Justin cite beaucoup les Écritures pour prouver sa doctrine, et c'est tout à fait logique. Mais jamais il ne s'agit de dire que toutes les doctrines chrétiennes en général doivent être prouvées par l'Écriture seule. Saint Justin parlait aussi du fait qu'on ne puisse abandonner les arguments bibliques contre les objections juives et surpasser les Écritures par des raisonnements personnels. Mais ce n'est pas du tout un rejet d'une tradition orale qui viendrait des apôtres, qui a autant de valeur qu'elle et la complète. Il s'agit simplement de parler de raisonnement humain. Dans une autre citation exploitée, Saint Justin disait aussi qu'il ne citerait que les livres saints et qu'il ne voulait pas recourir à un talent d'éloquence et que Dieu lui avait donné seulement la grâce de comprendre les Écritures. Certains pensent qu'ici, parler de grâce de comprendre les Écritures revient à nier l'existence d'un magistère. Mais c'est faux, quelqu'un peut avoir cette grâce, et pour nous, il s'accordera avec le magistère. Une telle grâce n'empêche pas l'existence d'une autorité en termes d'interprétation. Nous devons donc conclure que ces quelques citations ne prouvent pas du tout une adhésion à la sola scriptura du côté de Saint Justin. Tout au plus, Saint Justin n'apporte rien au débat. Notons par ailleurs que Saint Justin pensait que les textes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas être compris par eux-mêmes et qu'il était nécessaire d'avoir les explications rapportées par Jésus et les apôtres. Ce serait nous accorder pour dire au moins que l'Ancien Testament seul ne peut pas s'interpréter par lui-même. C'est une chose que les protestants pourraient concéder, donc nous laisserons un lien vers cet article pour ceux que cet aspect intéresse. Notons aussi que Justin fait plusieurs fois allusion à une transmission orale de la parole du Christ, et il n'est pas clair du tout qu'historiquement, la notion d'un canon néo-testamentaire écrit était fixée à son époque, comme l'expliquait par exemple le théologien anglican Brooke Westcott. Parler de sola scriptura ici serait vraisemblablement anachronique. Justin mentionne aussi un détail de flamme qui n'est pas dans les Écritures à un moment. On pourrait en déduire qu'il tire cela d'une autre source, possiblement orale. Nous conclurons que rien ne permet de trancher sur une position favorable de Saint Justin pour la sola scriptura, qui ne parle jamais vraiment de cette question en particulier. Saint Irénée de Lyon est à notre surprise aussi un auteur qui est parfois cité pour soutenir la sola scriptura, notamment parce qu'il reproche aux hérétiques d'alléguer des textes étrangers aux Écritures. Mais c'est vraiment trop léger, car ici Saint Irénée ne dit pas qu'on ne peut pas citer de tradition en dehors des Écritures, mais plutôt montre que les sources des gnostiques leur sont étrangères. Il dit qu'elles n'y sont pas, mais démontre aussi qu'elles les contredisent. Il ne rejette pas tout ce qui n'y est pas a priori. Il dit aussi dans une autre citation que l'Évangile a été d'abord prêché, ensuite, par la volonté de Dieu, transmis dans les Écritures pour qu'il soit le fondement et la colonne de notre foi. Ici, saint Irénée ne dit pas que les apôtres n'ont transmis l'Évangile que par l'Écriture, mais qu'ils l'ont transmis dans des Écritures en plus de le prêcher. Il ne dit pas que toute doctrine soit réglée par ces Écritures ou que tout ce qui a été prêché oralement s'y trouve. Nous verrons à la suite qu'il distingue bien le contenu de l'Écriture et celui de la tradition. C'est notamment le cas quand il critique les gnostiques pour leur rejet à la fois de l'Écriture, mais aussi de la tradition qui a été préservée par succession dans les églises. Il reconnaît l'existence de deux sources autoritaires distinctes en matière de foi, l'Écriture et la tradition, les deux étant rejetés par les gnostiques. Dans une autre citation, saint Irénée utilise aussi comme preuve de véracité le fait qu'une vérité de foi soit universellement acceptée par la tradition des apôtres détenue par les évêques qui leur succèdent. Par opposition, il dit qu'une église qui ne s'accorde pas avec ces églises apostoliques est nécessairement illégitime. Le critère n'est pas l'écriture ici, c'est donc clairement une autre règle de foi, ce qui n'est pas compatible avec la sola scriptura. Saint Irénée explique aussi clairement qu'on ne doit pas chercher la vérité ailleurs que dans l'église et qu'il faut se référer à elle et à son antique tradition pour trancher des disputes doctrinales. Il suggère même qu'on peut se sauver par elle sans l'écriture. En gardant à l'esprit qu'il fait la différence entre la tradition et les écritures, il réfute donc directement l'idée que seule l'écriture règle la foi. De plus, il laisse ouvert la possibilité qu'une réponse à une dispute puisse ne pas se trouver dans des écrits apostoliques, et qu'il faudrait donc, dans un tel cas, recourir à la tradition.
Saint Irénée faisait aussi des presbytres qui succèdent aux apôtres, les autorités en matière de lecture et d'explication des Écritures, et d'instruction de la vérité. C'est donc que les Écritures ne s'expliquaient pas d'elles-mêmes et par elles seules. Il avance ici un devoir de s'accorder avec les presbytres. Toutes ces citations prises dans leur contexte montrent fortement qu'il adhérait à une théologie contraire à la sola scriptura. Clément d'Alexandrie a aussi été cité, parce que dans un de ses textes, il disait que les hommes consacrés aux études les plus éminentes ne cesseront de chercher la vérité qu'après avoir puisé la démonstration aux sources des livres sacrés. Clément parlait en contexte de la nécessité de tout étudier afin d'affiner sa connaissance. Il est donc évident que quelqu'un qui désire se dédier à la théologie doit étudier les livres saints. Cependant, Clément ne dit pas que toute croyance doit être strictement démontrée par les livres saints, donc ça n'est pas de la sola scriptura. Dans son premier livre des Stromates, Clément d'Alexandrie expliquait que la vraie doctrine était aussi reçue par tradition orale par les successeurs des apôtres. C'est donc une réfutation directe de l'interprétation qu'on tente de faire de la citation précédente, selon laquelle tout devrait être démontré par les livres. Mais dans le 6e livre, Clément va plus loin et donne une contradiction importante de la sola scriptura. Il nous dit qu'il faut se conformer à la tradition transmise par les apôtres pour interpréter et expliquer l'Écriture. Faire de cette tradition distincte une nécessité pour interpréter, c'est indéniablement réfuter la sola scriptura. Notons aussi pour anticiper les gymnastiques que si cette tradition est l'interprétation de l'Écriture, donc à l'utiliser pour interpréter l'Écriture, alors cette tradition n'est pas l'Écriture elle-même, cela rendrait le texte absurde. En fait, à la suite, il va même invoquer la règle de l'Église. En distinguant de façon évidente la règle de l'Église de l'Écriture elle-même, et en la rendant nécessaire pour interpréter les textes, alors c'est une réfutation de l'idée que l'Écriture est sa propre règle d'interprétation. Pour remettre en contexte la citation du début, nous lisons aussi de Clément qu'il n'est pas possible d'aller contre la règle de l'Église. À la suite, il dit que dans le débat avec les gentils, il faut leur apprendre des Écritures que la vérité et l'Église ancienne sont les dépositaires de la connaissance la plus parfaite. Si l'Église tient la connaissance parfaite ou exacte, alors on peut déduire logiquement que la règle de l'Église est une règle infaillible. Il n'y a donc pas que l'Écriture qui est une règle certaine de la foi. Et plus loin, Clément d'Alexandrie explique que les hérétiques tordent les livres saints pour justifier leurs erreurs, et leur faute vient du fait qu'ils n'ont pas gardé la règle de la vérité que la vérité elle-même a donnée, n'ayant pas le jugement autoritaire sur lequel s'appuyer. Ce qu'il entend par là, c'est que l'Écriture a véritablement donné l'autorité à l'Église. Et c'est pourquoi après il disait que s'il l'avait, il se soumettrait à l'autorité de l'Église et à sa tradition. Et il dit que sans ça, ils ne peuvent comprendre l'Écriture. Les deux entités sont donc interdépendantes. Clément enseignait en fait la conception d'un bon gnostique, celui qui pour lui a accès à la connaissance de la vérité. Il le définit comme ayant à la fois gardé les Écritures et les doctrines que lui ont léguées les apôtres et l'Église. Notons qu'il distingue encore une fois bien deux entités qui caractérisent la connaissance de la vérité et qui sont toutes deux indispensables. Sa pensée est clairement incompatible avec la sola scriptura, car l'Écriture n'est pas pour lui la seule règle suffisante de foi. Tertullien a aussi été cité comme étant un défenseur de la sola scriptura, notamment dans ses polémiques contre l'hérétique Praxéas. Il dit qu'il ne croirait pas en ces choses que les hérétiques rejettent comme désignant le Fils si ce n'était pas écrit. Mais à la suite, il dit qu'il ne les croirait pas au sujet du Père, quand bien même cela serait écrit. Il n'y a pas de sola scriptura ici, mais juste le fait que sans l'écriture, il n'aurait été convaincu du fait que ce soit le Fils qui ait été décrit. Il ne dit pas que c'est le cas de toutes les doctrines, ni même qu'une tradition apostolique n'aurait pas suffi à le convaincre si elle en avait parlé. On est vraiment ici sur un cas précis. Ailleurs, au cours de la dispute, il disait aussi suffisant de dire que le Christ Fils de Dieu était mort, et cela simplement parce que les Écritures en témoignaient. Mais comme on l'a déjà vu, dire que l'Écriture est une autorité certaine n'est pas équivalent à la sola scriptura. Donc c'est impertinent de citer cela quand Tertullien ne fait qu'exprimer l'idée que l'Écriture suffit à prouver la mort du Fils de Dieu. On cite parfois un autre traité où Tertullien dit que la voix de l'Esprit Saint suffisait à comprendre le commandement contre l'idolâtrie. Le sous-entendu de ceux qui l'exploitent est que la voix de l'Esprit suffit à comprendre la doctrine, donc sans autorité nécessaire. Mais ici il parle juste d'un sujet en particulier, pas de tous les sujets en général, donc ce n'est pas suffisant. Dans une autre controverse à propos de la création du monde selon les Écritures, il demande à Hermogène de prouver ce qu'il dit à propos de la matière préexistante en citant l'Écriture. Il dit que si cela n'est pas écrit, il devra redouter son sort. Cependant, il suffit de lire le contexte pour comprendre que son interlocuteur, Hermogène, prétendait que son opinion était dans l'Écriture. C'est pour ça qu'il doit prouver qu'il y a Écriture, sans quoi il fauterait en y ajoutant du contenu. Il n'y a aucune négation de la possibilité qu'un enseignement soit dans une tradition léguée oralement.
Ce n'est juste pas le sujet, car le débat ici porte bel et bien sur la création telle que révélée dans les Écritures. Mais nous pensons que d'autres textes clarifient que Tertullien n'adhérait pas à la sola scriptura, notamment dans sa prescription contre les hérétiques. Il expliquait par exemple que faire appel à l'Écriture n'était pas toujours suffisant ou obligatoire pour nous assurer d'une doctrine, car on sait qui a raison à leur propos en regardant qui a légué ces Écritures, pas en regardant les Écritures. C'est incompatible avec la définition de la sola scriptura, car selon elle, on ne peut être certain de la véracité d'une doctrine que par l'Écriture. Il dit aussi que pour savoir si une doctrine doit être considérée comme vraie, il faut se référer aux églises succédant aux apôtres et instruites par eux, et qu'on sait qu'une doctrine est fausse si elle diffère de leur tradition apostolique. Son critère n'est pas l'Écriture seule ici, mais la tradition transmise par les églises. Il confirme donc une règle de foi. Une doctrine acceptée par les églises succédant aux apôtres est une vraie doctrine. C'est un critère indépendant de l'Écriture. Il ajoute aussi comme règle de foi le fait qu'une doctrine est reconnue par le grand nombre des églises, à cause du fait que l'Esprit Saint assiste l'Église. Tertullien dit même que l'on peut prouver que les hérétiques sont étrangers aux Écritures sans l'aide des Écritures. C'est impossible si l'Écriture est la seule règle de la foi et donc de la doctrine orthodoxe. Toutes ces citations démontrent que Tertullien adhérait à une théologie incompatible avec la sola scriptura. Saint Hippolyte de Rome est aussi un auteur qui revient dans ces débats, notamment quand il critiquait l'hérésie de Noé, en disant que même s'il se basait sur l'Écriture elle-même prouvait qu'ils avaient faux. Le sous-entendu de ceux qui l'exploitent est que l'Écriture peut s'interpréter par elle-même. Mais dire que l'Écriture elle-même réfute l'interprétation que les disciples de Noé revendiquent, ce n'est pas dire que seules les Écritures peuvent trancher sur les hérésies en général. Rien dans cette citation ne s'apparente à la sola scriptura. Il disait aussi que pour connaître Dieu et apprendre la religion, il fallait étudier les Saintes Écritures. C'est normal, car c'est en elles que nous comprenons avant tout la Trinité, et c'est la doctrine spécifique qu'il défendait en contexte. Il ne dit pas cependant que toutes les doctrines sont restreintes aux Écritures, donc ça n'est pas suffisant. En fait, Hippolyte est plutôt un contre-exemple en ce qui concerne la sola scriptura. Dans sa réfutation de toutes les hérésies, il reprochait à l'hérétique Justinus de ne pas accepter l'enseignement des Saintes Écritures, et en plus de ne pas écouter l'enseignement écrit et oral des évangélistes. Cela sous-entend d'une part que ces enseignements oraux sont distincts, mais qu'il est tout autant nécessaire de les accepter. Saint Hippolyte est aussi l'auteur de la tradition apostolique, qui est un texte décisif, dans lequel il exhortait les chrétiens à s'attacher à des traditions diverses. On pourrait objecter qu'au long de ce texte, Saint Hippolyte ne parle que de coutumes secondaires, mais en vérité il parle de pratiques religieuses qui sont centrales au christianisme, incluant l'Eucharistie, le ministère des prêtres, le baptême, etc. De plus, il concluait dans ce texte que si on recevait ces traditions avec une foi droite, elles éviteraient l'hérésie et procureraient la vie éternelle aux croyants. Ce sont donc un facteur d'orthodoxie et de salut, ce qui a tout à voir avec la doctrine. En d'autres termes, nous pouvons déduire que ce qu'il écrit tient de la foi et que la vraie foi en dépend, c'est-à-dire qu'il présente cette tradition apostolique non écrite comme une règle de foi. C'est une contradiction explicite avec la sola scriptura. On attribue parfois la croyance en la sola scriptura à Origène. Par exemple, dans son traité des principes, il disait que 2 questions sur le Saint-Esprit devaient être recherchées dans la mesure de nos forces dans les Saintes Écritures. Notons qu'il ne parlait que de questions précises non résolues sur le Saint-Esprit ici, pas de la doctrine en général. Il ne disait même pas non plus que l'Écriture seule devait les prouver, mais que chercher dans les Écritures nous permettrait de les comprendre davantage et donc de résoudre ces questions. Il expliquait aussi que pour former un corps de doctrine, il faudrait notamment s'aider des comparaisons et d'affirmations qu'on aurait trouvées dans les Saintes Écritures. Certains découpent cette citation pour suggérer qu'il faille obligatoirement chercher dans les Écritures pour fonder une doctrine. Mais en lisant attentivement et en contexte, Origène ne parle que d'approfondir une doctrine précise issue de la prédication ecclésiastique, pour former un corps complet de doctrine, et cite donc l'Écriture comme un moyen de compléter ce corps. La fin indique même que cela peut autrement se faire par le raisonnement. Il ne dit donc pas du tout que l'Écriture seule fonde la doctrine, c'est même l'inverse. Dans le 2e livre, il dit aussi que les témoignages des Écritures devraient suffire à réfuter ce que les hérétiques disent d'ordinaire. Parfois cette citation est utilisée sans traduire le terme d'ordinaire. Origène utilise l'adverbe solent, qui signifie habituellement. Donc Origène ne dit pas que l'Écriture suffit pour réfuter toutes les hérésies possibles, mais simplement les hérésies communes. Il dit aussi que pour parler de ces doctrines dont il parle, on ne peut pas se baser que sur le raisonnement humain, mais on doit aussi se baser sur l'Écriture sainte. Ce qui n'est pas la sola scriptura, car ici l'Écriture est un complément à cette preuve, pas la seule preuve. En plus, il ne parle pas de toutes les doctrines de foi, donc encore une fois, cette citation est impertinente. Dans un passage du 4e livre, on prétend aussi que pour Origène, l'Écriture peut se comprendre par elle-même par chacun,
car elle nous donne une méthode pour l'étudier. La traduction approximative faite par Origène désigne l'idée que nous devons la lire en 3 modes, littéral, moral et allégorique. Dire que l'écriture nous donne une méthode de lecture, ce n'est pas dire que l'écriture explique sans nécessité d'interprète tout ce qu'elle contient. Ce n'est pas non plus dire que l'écriture seule peut trancher l'interprétation de l'écriture, ou qu'un interprète infaillible ne peut pas nous l'assurer. L'écriture pose simplement une méthode pour la comprendre, mais cela ne garantit pas que tout le monde le fera avec certitude. Dans sa dispute contre Cels, il expliquait aussi qu'il y avait des passages mystérieux et secrets qui étaient laissés de telle manière pour que leur sens soit trouvé par ceux qui sont plus sages et qui font l'effort dans la recherche de la vérité. Mais contrairement à ce qu'on peut comprendre, cette citation ne prouve pas que ce qui est obscur dans l'écriture en général ne doit se trouver que par sa sagesse propre. Il fait simplement référence au fait que certaines parties des prophéties sont réservées aux plus sages. Et bien sûr que les sages peuvent arriver aux mêmes interprétations que le magistère par eux-mêmes. Mais ça ne répond pas à la question de savoir si un tel magistère existe pour assurer la certitude de l'interprétation aux fidèles, et ce, à tous les fidèles. Non seulement aucune de ces citations ne prouve qu'Origène adhérait à une forme de sola scriptura, mais en plus il y a plusieurs citations qui démontrent que c'est plutôt le contraire. Car par exemple, dans son traité des principes, Origène fait de la prédication ecclésiastique succédant aux apôtres une règle de foi, car il dit que l'on doit la garder pour trancher les désaccords et que l'on ne doit pas croire ce qui est en désaccord avec cette tradition. C'est une contradiction évidente de la sola scriptura, selon laquelle l'écriture seule trancherait, soulignant que pour lui la prédication ecclésiastique n'est pas l'écriture. Nous avons vu plus tôt qu'il parlait de l'écriture comme d'un moyen d'approfondir un sujet établi par cette prédication. Il confirme aussi cette distinction dans le livre 2, au chapitre 10, où il cite l'écriture et la prédication ecclésiastique comme des sources différentes de la doctrine. Donc pour lui, la prédication est bien une règle de foi supplémentaire. C'est une réfutation de la sola scriptura. Dans un passage du livre 4, Origène lie aussi la bonne manière d'interpréter l'écriture pour un chrétien à la règle de l'Église du Christ selon la succession des apôtres. C'est une entité distincte de l'écriture et ici qu'il juge nécessaire pour interpréter correctement l'écriture selon son sens spirituel. Ajouter cette règle à l'écriture, c'est directement rejeter la sola scriptura, qui ne tient que l'écriture comme règle. Il y a aussi une de ces citations dans ses commentaires de Matthieu, où il montre clairement que l'écriture ne suffit pas pour avoir la vraie foi et la vraie interprétation, car il dit qu'il faut s'attacher à la tradition ecclésiastique et ce que l'Église a enseigné par tradition dans les cas où on serait en désaccord sur les Écritures. On doit déduire que les Écritures ne suffisent pas. Origène n'est donc pas un soutien pour la sola scriptura, et la contredit même à plusieurs reprises. Saint Cyprien de Carthage est lui aussi un exemple de père qui, sans s'exprimer clairement sur la question, penche en défaveur de la sola scriptura. Par exemple, dans son traité sur l'unité de l'Église, au paragraphe 8, il fait de l'union avec le clergé assemblé dans l'Église, les prêtres et les évêques, une nécessité pour être avec le Christ. Les Écritures ne suffisent donc pas à elles seules, il fait du clergé une autre entité tout aussi essentielle pour avoir la vraie foi. Il dit aussi ailleurs, dans sa lettre aux Lapsi, que les évêques et le clergé qui succèdent aux apôtres sont le fondement de l'Église. L'Église est fondée sur eux, non pas les Saintes Écritures, ce qui penche en défaveur de la sola scriptura, même si cela n'est pas concluant. Nous laisserons en description un article qui énumère de nombreuses citations de Cyprien dans lesquelles il fait clairement comprendre qu'il n'y a pas de salut et de foi véritable possible en dehors de l'Église et que cette Église est fondée sur les évêques en particulier. Saint Denis d'Alexandrie est aussi un auteur qui a été cité comme soutenant la sola scriptura, notamment à cause d'une de ses citations rapportées par Eusèbe de Césarée, dans laquelle il disait recevoir ce qui était établi sur les preuves et les enseignements des Saintes Écritures. Mais en contexte, Denis parlait de disputes en particulier, dans lesquelles il examinait les écrits de ses adversaires, s'accordait quand il était possible avec leurs propositions, et acceptait ce qu'ils prouvaient par les Saintes Écritures. Mais ça ne veut pas dire qu'il acceptait seulement les propositions prouvées par les Écritures, donc c'est une conjecture. D'ailleurs, dans ce même rapport, Denis touchait à un des aspects de la sola scriptura, à savoir que l'écriture peut s'interpréter d'elle-même par tous pour les éléments importants, car il lui attribuait un sens caché qu'il n'était pas pour lui possible d'y accéder. Eusèbe rapporte que Denis démontrait qu'il était impossible que le livre de l'Apocalypse ait une signification avec le sens obvi. Ce n'est qu'un indice qui penche en sa défaveur, mais dans tous les cas, rien ne permet d'avancer que Denis soutenait la sola scriptura. Lactance, un autre exemple d'auteur allusif, décrivait les hérétiques comme ayant corrompu les Écritures à cause du fait qu'ils manquaient de la science de l'Église, ou d'avoir suivi de faux prophètes plutôt que la doctrine du Sauveur et la tradition de l'Église. Il faisait aussi de l'Église catholique la source de la vérité et de la foi, qui seule garantit le salut.
Bien que Lactance ne parle pas du sujet précis de l'écriture, ses paroles penchent clairement en faveur de l'idée qu'un chrétien nécessite plus que l'écriture pour s'assurer de la vraie doctrine et se sauver. Saint-Hilaire de Poitiers a lui aussi été exploité comme défenseur de la sola scriptura, notamment à cause de sa lettre à Constantin le Grand, dans laquelle il disait l'admirer pour sa religiosité et son aspiration à suivre seulement un credo en accord avec les Écritures. Webster et King citaient cette lettre hors de son contexte, qui était la querelle arienne. Tout ce que Saint-Hilaire disait ici, c'est qu'il est admirable de ne jurer que par un credo qui est en accord avec les Écritures, celui de Nicée. Il s'agit juste de non-contradiction avec les Écritures, et en plus, à propos d'un sujet précis, donc il ne s'agit pas de sola scriptura en contexte. Il y a aussi une citation sur la Trinité dans laquelle il disait « Si tu te contentes de ce qui est écrit, ce sera parfait ». Mais c'est hors contexte. Il ne dit pas qu'on doit se contenter de ce qui est écrit pour tous les sujets. Il ne parle que du mystère lié à la commune nature divine du Père et du Fils à ce moment-là. Donc encore une fois, ce n'est pas une affirmation générale, comme le nécessiterait la sola scriptura. Dans une autre citation du 10e livre sur la Trinité, il discutait la mort et la résurrection du Christ, et nous disait que cela avait été mis par écrit pour nous éviter de spéculer davantage sur leur déroulement. Les Écritures permettent donc d'être certains de ces choses. On est bien d'accord, mais ça n'est pas la sola scriptura, qui dirait plutôt que seules les Écritures peuvent assurer d'une doctrine, et pour toutes les doctrines. On est très loin du compte avec cette citation. D'autant plus qu'ailleurs, dans une homélie sur Matthieu, il disait que la compréhension de la parole divine ne pouvait s'obtenir que dans l'Église, où s'enseignait le Verbe de vie. Cela va clairement en défaveur de l'idée que l'écriture seule peut s'expliquer d'elle-même, sans nécessité d'entité externe pour enseigner l'interprétation. Il n'est alors pas clair du tout que Saint-Hilaire soutenait la sola scriptura. Saint Athanase d'Alexandrie est aussi un père qui revient particulièrement souvent dans le débat sur la sola scriptura, et nous énumérons un bon nombre de citations qui, soit, selon les protestants, soutiennent la sola scriptura, ou soit, selon nous, la contredisent clairement. Dans son œuvre sur l'incarnation du Verbe, il demandait au lecteur de lire les textes des Écritures pour y appliquer vraiment son esprit et d'apprendre d'elles d'une façon plus complète et plus claire l'exactitude de ce qu'il a dit. Mais à moins d'extrapoler exagérément, cette citation ne dit pas que l'Écriture seule établit la règle de foi. Il dit simplement que ce qu'il dit dans ce traité sur le sujet de l'incarnation peut se trouver en détail dans les Écritures, rien de plus. Sa lettre aux évêques d'Égypte et de Libye disait que l'Écriture sainte est par-dessus tout la plus suffisante pour nous. Mais quoi qu'il en soit, cette citation s'inscrit dans une critique du marcionisme qui rejetait l'Ancien Testament et parlait des doctrines qui doivent en être tirées. Il ne dit pas que la Bible est suffisante pour toutes les questions de foi possibles, mais qu'elle est la plus suffisante et probablement dans le cadre du sujet disputé. Donc cette citation est trop vague et allusive. Dans Contre les païens, il explique aussi que les Écritures divinement inspirées suffisent à l'exposé de la vérité. Cette citation est donc un clair soutien pour une suffisance matérielle de l'Écriture, mais comme nous l'avons déjà vu, ce n'est pas assez pour définir la sola scriptura. En plus, saint Athanase semble dire ici que c'est en consultant les maîtres dans l'Église qu'on pourra comprendre et interpréter l'Écriture correctement. Il dit clairement que l'on peut atteindre la vérité par les autres écrits des maîtres indépendamment d'elle. C'est en fait assez contraire à la sola scriptura. Dans un autre traité, saint Athanase disait aussi que les signes de vérité sont plus exacts quand ils sont tirés des Écritures plutôt que dans les autres sources. En contexte, il parlait du terme unigenitus et défendait le fait que le concile ait eu à clarifier son sens. Ce qu'il dit ici, c'est donc tout simplement qu'utiliser des termes bibliques est plus exact pour décrire ces sujets. Il faudrait vraiment extrapoler pour en tirer que les Écritures sont la seule source de la doctrine. Dans sa biographie de saint Antoine, il mettait aussi dans sa bouche que les Écritures suffisent à notre instruction. Mais comme déjà expliqué, dire que les Écritures suffisent à instruire n'est pas dire qu'elles sont la seule règle pour établir une doctrine. C'est juste dire qu'on peut instruire un chrétien simplement avec les Écritures. La sola scriptura va bien plus loin que ça, comme on l'a déjà expliqué. D'autant plus qu'instruire un chrétien ne veut pas forcément dire lui donner connaissance de tous les détails de la doctrine, mais plutôt lui offrir une catéchèse de base. Saint Athanase fait dire aussi à saint Antoine que c'est un devoir de garder les traditions des pères bien distinctes des Écritures. Cela penche donc en faveur de notre interprétation de ces citations. Dans De Synodis, saint Athanase appelle encore les Écritures suffisantes, en parlant du fait qu'il est vain pour les ariens de demander d'autres conciles, car l'Écriture suffit à réfuter leur doctrine. Avant cela, il dit aussi que le concile de Nicée est aussi suffisant pour les réfuter. Il ajoute qu'un concile peut être quand même nécessaire pour définir avec exactitude la doctrine, afin qu'il n'y ait plus d'excuses pour s'égarer. Donc non seulement il ne parlerait au mieux que de suffisance matérielle, mais il indique en plus qu'il y a d'autres autorités que l'Écriture pour trancher. L'apologète James White énumère aussi des bouts de citations où saint Athanase valorise l'usage de preuves scripturaires et dit que les hérétiques contredisent les Écritures,
mais nous avons déjà vu en introduction que ça n'est pas du tout équivalent à la sola scriptura, donc nous jugeons inutile de nous étendre sur toutes les moindres citations qui ont été avancées par lui. Nous pensons en fait que saint Athanas d'Alexandrie a fait plusieurs enseignements qui pour nous prouvent que sa théologie était incompatible avec la sola scriptura. Dans sa lettre 59 à Épictète, saint Athanas insistait sur la suffisance du jugement des pères du concile de Nicée pour réprouver les hérétiques. Il disait que citer les Écritures ne serait en fait qu'une sorte de bonus optionnel. Si le jugement conciliaire suffisait pour croire à la doctrine énoncée à Nicée, alors Athanas contredirait directement l'idée que l'Écriture seule puisse régler la foi. Dans sa seconde lettre festale, il disait que les inventeurs d'hérésie se référaient aux Écritures, certes, mais ne s'attachaient pas aux opinions que les saints avaient léguées. Il s'appuyait sur saint Paul qui louait les Corinthiens parce que leurs opinions étaient en accord avec ses traditions. Notons ici la claire distinction entre les Écritures, auxquelles ces hérétiques se référaient, et les traditions reçues par les saints. Cette citation démontre que les Écritures ne se suffisent pas sans recevoir la tradition apostolique. L'apologète calviniste James White prétendait que le terme tradition désignait l'Écriture elle-même ici, mais cela introduirait une contradiction évidente, d'autant plus que le contexte fait référence à des versets de saint Paul qui parlent de transmission orale. Une réponse en détail est donnée en description. Pareillement, dans son troisième discours contre les Ariens, Athanase opposait à l'interprétation biblique des Ariens la vision tenue par les chrétiens, donc la vraie Église chrétienne. Il disait que c'est parce qu'ils n'ont pas suivi cette vision qu'ils n'ont pas pu comprendre les Écritures, ce qui implique qu'elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. James White prétendait que cette vision était la vision de l'Écriture elle-même, car saint Athanas parlait à la suite de la vision qui est dans les Écritures. En fait, le terme vision se réfère à des choses différentes selon le contexte. Par exemple, il disait dans le discours précédent qu'une vision est Jésus lui-même. Dans le cas présent, on voit clairement qu'il s'agit d'une part de la vision de l'Église chrétienne, donc l'interprétation de l'Église chrétienne, et ensuite d'une autre vision qui se lit dans l'Écriture à propos de l'incarnation. Il ne confond pas les deux. La première se réfère à l'interprétation des passages avancés par les Ariens, et la seconde est liée à un autre sujet en particulier. Surtout qu'il dit de la première vision qu'elle s'applique à la lecture des Écritures. C'est donc une règle préalable, pas les Écritures elles-mêmes. En plus, dans le même discours, en démontrant bibliquement l'erreur des Ariens, saint Athanase disait que s'ils avaient connu la vision ecclésiastique, c'est-à-dire de l'Église, ils n'auraient pas fait naufrage. Cela n'est pas possible comme le soutient la sola scriptura définie au début, car l'Écriture suffirait pour s'interpréter d'elle-même et sans nécessité d'un appui ecclésiastique. Athanase se serait purement limité à parler d'Écriture si c'était le cas. Cela indique aussi que ces références à la suffisance de l'Écriture sont incluses dans le cadre de l'interprétation de l'Église, non pas sans elle. Et dans sa lettre aux évêques d'Afrique, il répétait que les définitions du Concile de Nicée sont suffisantes en elles-mêmes pour écarter l'hérésie et préserver la doctrine. C'est impossible si seule l'Écriture peut être une règle sûre de la doctrine. Il dit même que la parole de Dieu est venue par le Concile de Nicée, ce qui suggère fortement une inspiration divine, et donc qu'il est une autre source infaillible que les Écritures. Rappelons que ce concile n'est pas une simple liste de citations bibliques, mais des paroles élaborées par des hommes, des interprétations de la Bible. Même dans des décrétisses cités précédemment, saint Athanase utilise la tradition des pères comme un argument d'autorité pour prouver la vraie doctrine aux Ariens, et reprocher aux Ariens d'interpréter les Écritures sans se plier à l'avis des pères. Ceci ajoute du poids au fait qu'ils ne croyaient pas devoir trancher que par l'Écriture seule. Dans sa lettre à Sérapion, il faisait aussi appel à la tradition de l'Église catholique léguée par les apôtres, après avoir cité des passages des Écritures. Il indique clairement prendre des sources en plus des Écritures, et les dit venir de Dieu et des apôtres eux-mêmes. Saint Athanase enseignait même dans une des lettres citées au début que le fait qu'une doctrine nous vienne des successeurs des apôtres était en soi une preuve d'orthodoxie, car ils sont selon lui incapables de fraude. C'est clairement une règle de foi incompatible avec la sola scriptura. En conclusion, saint Athanase n'en est donc certainement pas un défenseur. Quand on prend en compte l'ensemble de ses textes, il l'a contredit à plusieurs reprises. Saint Basile de Césarée est aussi un père dont les citations abondent, notamment son homélie sur la foi dans laquelle il disait que nos pensées dérivent des Écritures. En contexte, saint Basile disait que les enseignements qu'il donne à propos de la Trinité dans son homélie viennent des Écritures. Il ne dit pas que tout doit venir des Écritures, donc cette citation est plutôt hors sujet. Dans les règles morales, la règle 26, saint Basile enseignait que chaque mot et geste devait être ratifié par le témoignage de la Sainte Écriture pour confirmer le bien et donner honte aux méchants. Cette citation nous semble aussi hors contexte, car saint Basile parlait de morale, de faire et de dire le bien. Il ne parlait pas d'enseignement ou de doctrine à ce moment-là. Au meilleur des cas, cette citation est un support pour la suffisance matérielle des Écritures. La citation de la règle 80 au chapitre 22 nous semble plus pertinente, car dans celle-ci, il cite le verset qui dit «
tout ce qui ne découle pas de la foi est péché, et l'applique à la Sainte Écriture, disant que tout ce qui est en dehors d'elle est péché. Et cette citation penche en faveur de la sola scriptura. Mais il se réfère à ce que dit la Bible sur le fait de ne pas rejeter ou ajouter de la doctrine à la parole de Dieu. Il paraît donc que ce qu'il désigne hors des Écritures est ce qui est faussement ajouté. Il s'agit donc possiblement d'ajout aux Écritures, de falsification, et pas de tradition apostolique orale distincte qui vient de la même parole de Dieu. Il s'agirait alors plutôt de suffisance matérielle. Vous verrez que notre interprétation est plus cohérente au vu des citations que nous avançons plus tard, car saint Basile ne dit pas que les traditions hors des Écritures sont péchées. Mais nous y reviendrons dans quelques citations. On cite aussi une lettre qu'il adressait à une veuve qui lui demandait conseil, et il lui disait qu'elle n'avait pas besoin de son aide, car elle pouvait se débrouiller d'elle-même par les Saintes Écritures et la guidance du Saint-Esprit. Mais il est clair ici qu'il s'agissait de répondre à une demande spécifique, pas de dire que jamais rien ne nécessite plus que les Écritures. Il parlait de savoir quoi faire dans sa situation exacte. C'est complètement hors sujet. Dans une lettre à Eustate, il disait aussi que les coutumes des Ariens ne pouvaient pas trancher le débat, car les orthodoxes ont aussi leurs propres coutumes. Il proposait donc de trancher par les Écritures et de voir qui a des dogmes en accord avec elles. Mais dire que la doctrine doit s'accorder avec l'Écriture n'est pas la sola scriptura comme on l'a déjà vu. C'est simplement dire que l'Écriture ne peut pas être contredite. D'autant plus qu'en contexte, il s'agissait de savoir si la position arienne correspondait aux Écritures, comme ils le prétendent. Donc évidemment que c'est par l'Écriture que le débat sera tranché. Mais il ne dit pas que seule l'Écriture peut trancher tous les débats sur la foi. Et enfin, il disait dans une homélie « Crois en ce qui a été écrit, ce qui n'a pas été écrit, n'investigue pas ». Cette citation penche aussi en faveur de la sola scriptura, mais le contexte parle précisément de l'incarnation et de l'interprétation du début de l'évangile de Jean. Il se pourrait qu'ils disent qu'on ne doive pas chercher ailleurs que dans les Écritures pour ce sujet en particulier, mais comme ils ne le précisent pas, il reste possible que l'affirmation soit générale. Cependant, cette possibilité perd sa crédibilité à la vue d'autres citations que nous donnerons à présent. Nous commencerons avec son traité sur le Saint-Esprit, dans lequel il démontrait prendre en compte des doctrines non scripturales en incluant des notions sur le Saint-Esprit héritées par la tradition non écrite des pères, ce qui est assez explicite. Mais au chapitre 10 de ce traité, il désignait clairement l'idée de ne se baser que sur l'Écriture comme une erreur des hérétiques de son temps et une attaque contre la foi en faisant de la tradition non écrite un de ses fondements en plus de l'Écriture. Notons aussi qu'il ne répondait pas à de possibles proto-protestants en contexte, mais à des pneumatomaques qui rejetaient la divinité du Saint-Esprit. Au chapitre 27, il répétait le fait que les doctrines de l'Église ne sont pas seulement dans les Écritures. Notons bien que si Basile donne l'exemple de coutumes non bibliques, il ne parle pas que de pratiques secondaires, en sachant qu'il parle en contexte de la formule du baptême qui ici touche directement à la doctrine trinitaire. Mais Basile parle aussi de croyance, en employant le mot doctrine, de contenu rendu obscur dans les Écritures, d'un enseignement non écrit. Ce sont donc des croyances qui viennent de Dieu et sont par conséquent une source égale à l'Écriture et complémentaire à elle. C'est un rejet explicite de la sola scriptura. En insistant bien sur son enseignement, il va même jusqu'à dire au même chapitre qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites, qui viennent de Dieu et qui sont importantes pour comprendre le mystère de la piété. Dans une lettre, il disait que la foi promulguée par les pères à Nicée devait être suivie et tenue comme davantage qu'une simple opinion, et que quiconque refusait était coupable et enflé d'orgueil. Bien que non conclusive, cette citation est en défaveur de l'idée que les dogmes prononcés aux conciles œcuméniques sont faillibles et rejetables. En s'adressant à Cyriacos de Tarse, il faisait d'un critère pour rester dans l'Église et la vérité le devoir de professer tous les mots prononcés à Nicée et de croire les pères ayant parlé par l'action du Saint-Esprit. Il en fait donc clairement une autorité infaillible. C'est impossible dans la définition traditionnelle de la sola scriptura. Dans une lettre aux Sozopolitains, en voulant réfuter les doctrines des hérétiques à qui il reprochait d'utiliser les Écritures pour inventer des doctrines non familières, il leur opposait les mystères de l'Église et les traditions des pères, dont la doctrine est à garder pour se sauver. Il indiquait clairement que c'était l'interprétation de l'Église qui permettait de trancher, et non le simple fait de revendiquer les Écritures. Une autre indication se trouve dans une homélie qu'il a faite contre les Sabéliens, les Ariens et les Anoméens, dans laquelle il exhortait à suivre ce qui est en harmonie avec les Écritures et ce qui n'est pas en opposition avec les pères. Cela prouve qu'il distinguait ici deux critères d'orthodoxie, pas l'Écriture seulement, mais aussi la vie des pères. Si nous prenons en compte toutes ces citations, nous pouvons largement écarter les citations qui étaient tendancieuses et conclure qu'il contredit directement la sola scriptura, tout en ayant au mieux soutenu une suffisance matérielle des Écritures. Mais comme on l'a déjà expliqué, ce n'est pas équivalent à la sola scriptura. Nous parlerons à présent de saint Cyril de Jérusalem, qui est un des pères les plus cités dans le débat sur la sola scriptura, notamment avec ses catéchèses.
En effet, dans sa catéchèse 4, il disait qu'on ne devait pas expliquer la moindre chose touchant à nos mystères divins qu'on ait établis par le témoignage des Saintes Écritures, et qu'on ne devrait pas non plus le croire lui-même s'il ne pouvait pas le prouver par les Saintes Écritures. Cette citation penche en faveur de la sola scriptura. On pourrait aussi comprendre que saint Cyril de Jérusalem exprime une croyance en la suffisance matérielle de l'Écriture, ce qui est différent comme on l'a déjà vu. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que les doctrines doivent s'établir seulement par les Écritures, mais au moins avec l'aide des Écritures, laissant la porte ouverte à une tradition tout aussi infaillible qui puisse compléter des points, car quand on lit ici, il rejette plutôt clairement les discours et les spéculations et les raisonnements, qui ne sont pas des révélations. Il faut aussi noter qu'en contexte, il dissertait sur les mystères divins contenus dans le symbole de la foi, c'est-à-dire les enseignements qui sont dans le credo de Nicée. Il n'est pas dit qu'il parlait d'absolument toutes les doctrines, même si c'est possible. Dans sa catéchèse 5, il dit qu'on ne devrait pas le croire lui-même s'il contredisait la doctrine en question. Mais certains comprennent ici que l'Église universelle pourrait ne pas être crue si elle donnait une soi-disant fausse doctrine. Mais ici, il parle de ne pas croire des sentiments personnels, individuels, qui s'opposent justement aux doctrines léguées par l'Église dans le credo. Saint Cyril n'est pas une autorité infaillible, donc c'est évident qu'il admet pouvoir être corrigé. Cette citation n'est pas vraiment pertinente. Dans la catéchèse 11, il disait aussi que le Saint-Esprit n'avait rien dit sur la génération du Fils, et donc que ça ne servait à rien d'être curieux à ce sujet, parce que si l'Esprit ne l'avait pas marqué dans les Saintes Écritures, ça ne servira à rien de chercher davantage. Mais cette citation ne permet pas non plus de trancher, car il parle spécifiquement du sujet de l'engendrement et du fait qu'il n'y a pas besoin de chercher, ce qui n'a pas été écrit à ce sujet. Il ne dit pas qu'il soit proscrit de chercher dans une tradition apostolique, ou que rien des autres sujets de la foi ne puisse être cru en dehors de l'Écriture, donc ça n'est pas suffisant. Dans la catéchèse 12, il disait aussi qu'on ne devrait pas le croire si ce qu'il disait n'était pas soutenu par les oracles des prophètes. Mais cette citation est compréhensible dans son contexte, car la catéchèse 12 aborde les prophéties au sujet du Messie. C'est donc évident qu'il faudra citer les prophéties de l'Ancien Testament, et non pas des pensées personnelles pour prouver ce qui est prophétisé. Il ne s'agit pas de sola scriptura ici. Et enfin, dans la catéchèse 16, il disait qu'il suffisait pour être sauvé de savoir qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'il était inutile de chercher à comprendre sa nature et sa substance, car il enseignerait là-dessus si l'Écriture l'avait écrit. Mais saint Cyril parle encore ici d'un détail en particulier de la doctrine. Il ne dit pas qu'il n'est jamais permis de fonder une doctrine sur d'autres sources, donc encore une fois la citation est trop partielle. Montrons à présent des citations qui renforcent plutôt notre point de vue. Notons en contexte que saint Cyril incluait des deutérocanoniques au canon, en excluant l'Apocalypse, ce qui prouve que le canon biblique n'était pas clairement établi à son époque. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la précision de saint Cyril quant au canon. Ce qui importe est le fait que pour lui, comme il le dit dans la catéchèse 4, le canon en lequel nous devons croire, donc une règle de foi, doit se fonder sur le jugement de l'Église, des apôtres et des anciens évêques. Si cela n'est pas déduit des Écritures elles-mêmes, alors son enseignement contredit la sola scriptura, car le jugement de l'Église ne saurait être le fondement de cette croyance. Or pour lui, c'est bien au prélat qu'il faut s'en remettre. Notez que cela marche aussi pour les livres qu'il exclut. Cela veut dire que pour lui, on doit rejeter le livre de l'Apocalypse si l'Église le rejette. C'est clairement une règle de foi qu'il dit tenir de l'Église et non de l'Écriture seule. Dans sa catéchèse 5, saint Cyril exhorte ses lecteurs à garder cette doctrine qu'ils ont appris par tradition, à croire ces choses comme de foi, et ensuite d'aller chercher leurs preuves dans les Écritures s'ils le désirent. Il ne rejette donc pas l'Église comme autorité interprétative, au contraire. Il en fait une source suffisante pour se sauver, vérifier les preuves scripturales n'étant qu'une option. C'est compatible avec la suffisance matérielle des Écritures, mais pas avec la sola scriptura. De plus, il dit que ce sont les principales choses qui sont tirées de l'Écriture. Cela suggère que saint Cyril n'entend pas restreindre toutes les doctrines à l'Écriture. Il pourrait parler seulement du symbole de Nicée, qui est le contexte de sa catéchèse, ce qui confirme les réponses que nous avions faites précédemment. Enfin, il y a des citations qui, bien que non conclusives d'elles seules, penchent en défaveur de l'idée d'une écriture autosuffisante et exclusive pour interpréter et enseigner la doctrine. Saint Cyril se justifie par les interprètes de l'Église, il attribue l'enseignement et la connaissance des dogmes à l'Église, il dit qu'il faut rejeter les interprétations de l'Écriture qui sont contraires à ce que l'Église dit, etc. Ce sont des allusions très pertinentes. Quoi qu'il en soit, aucune des citations avancées ne prouve définitivement qu'il adhérait à la sola scriptura. C'est au mieux ambigu et en faveur d'une suffisance matérielle des Écritures. Voyons à présent les citations avancées à propos de saint Grégoire de Nazianze. Dans un de ses discours, cité par Webster et King, il insistait sur le fait qu'il fallait s'instruire de la parole de Dieu, mais ce n'est pas une notion d'écriture seule ici. Dans un autre discours, cité également, il disait qu'il fallait suivre les Écritures, ce qui est vrai, mais pas les Écritures seules, donc pas de sola scriptura ici.
En plus, les phrases d'après suggèrent qu'il est plus sage pour un simple chrétien de suivre l'interprétation traditionnelle plutôt que de vérifier les preuves scripturaires par soi-même. C'est clairement douteux d'un point de vue de la sola scriptura. De toute façon, il y a pour nous des citations qui prouvent bien plus clairement qu'il contredisait la sola scriptura, notamment dans sa lettre au prêtre Clédonius, où il faisait clairement des déclarations du Concile de Nicée une règle et norme de la foi à laquelle il ne faut rien préférer, ce qui est impossible si seule l'Écriture peut régler la foi. Il allait même plus loin en faisant d'un développement théologique, d'une interprétation, une règle dont le rejet est un motif de non-appartenance à l'Église. C'est donc une règle infaillible en plus de l'Écriture. C'est impossible selon la sola scriptura. Et dans son discours 33, il distinguait ce qu'il avait entendu des oracles divins, c'est-à-dire les Écritures, de ce qu'il avait appris des pères, qui sont très probablement les pères de l'Église. Mais quels qu'ils soient, il les élevait tous deux au niveau de la voix de Dieu, de l'enseignement à garder pour toujours. C'est une forte marque qu'il n'adhérait pas à la sola scriptura. Saint Grégoire de Nice a aussi beaucoup de citations qui circulent, notamment dans sa lettre à Eustate, où il disait qu'en présence de deux coutumes opposées, la coutume ne pouvait pas servir de preuve doctrinale, car les chrétiens ont la leur aussi et leur opposeront. Ainsi, l'accord avec les Écritures permettrait de mettre les interlocuteurs d'accord. Il se pourrait qu'ils ne parlent que de coutumes en termes de pratiques secondaires déjà, et même en admettant qu'ils contredisent d'autres pères sur ce thème, il ne dit pas qu'il rejette l'autorité interprétative ou une tradition doctrinale qui vienne des apôtres, mais l'idée qu'on pourrait trancher entre deux coutumes selon leur harmonie avec les Écritures. Dans son œuvre sur l'âme et la résurrection, il disait aussi que l'Écriture est une règle pour tout enseignement. Une règle, ce qui est vrai, mais il ne dit pas la seule règle. Le paragraphe indique qu'il parle du fait que tout enseignement doit être en accord avec les Écritures, chose à laquelle les catholiques croient, pas forcément à l'intérieur de l'Écriture seulement, donc cette citation est impertinente. Plus loin dans le même texte, on cite un passage où il ne fait que dire que l'Écriture est une autorité plus fiable que les conclusions philosophiques. Mais ça n'est pas dire que seule l'Écriture est une autorité plus fiable ou infaillible. Dans sa dispute contre Nome, il lui propose aussi de prouver par les Écritures que, comme il l'affirme, la création du Fils a été confirmée par les saints. C'est une demande opportune étant donné que ce sujet était explicitement décrit dans la Bible. Mais pour autant, il ne dit pas que seule la Bible pourrait être une preuve sûre de la véracité d'une doctrine en général, donc ça n'est pas suffisant. Plusieurs autres passages sont étrangement cités dans ces débats, mais ils ne font que dire que l'Écriture est une autorité infaillible et que donc une doctrine qui s'appuie dessus est irréfutable. Mais ça ne fait pas d'elle la seule autorité infaillible, donc c'est assez impertinent. Mais penchons-nous à présent sur des citations qui vont plutôt dans le sens inverse. Dans le livre 4 de Contre Nome, il expliquait qu'il avait pour preuve suffisante de ses affirmations doctrinales la tradition qui a été léguée par les pères, les apôtres et les saints qui sont venus après eux. Notons qu'il parle bien de traditions transmises par les saints qui ont succédé aux apôtres, et qu'il la considère comme une preuve suffisante. Il ne parle pas seulement de témoignages écrits des apôtres, c'est donc contraire à la sola scriptura. Dans sa lettre à Ablabius, saint Grégoire de Nice disait que pour avoir la certitude que la confession de foi au sujet des trois personnes soit vraie, il fallait s'attacher à la tradition reçue par la succession des pères, et demander la réponse à Dieu, mais que s'il n'accordait pas cette grâce, on devait quand même garder foi en ces points qui ont été déterminés. C'est un argument d'autorité qui est clairement distinct des Écritures et qui ne saurait donner de certitude si la sola scriptura était vraie. Il y a aussi dans ses discours catéchétiques des allusions très fortes. Les citations ici présentes montrent qu'en tout cas, à plusieurs reprises, dans les écrits dédiés à l'enseignement de la doctrine, saint Grégoire se repose en partie sur des traditions extérieures à l'Écriture. Cela va contre l'idée qu'il ne verrait comme de digne de foi que ce qui est défini par l'Écriture. Saint Épiphane de Salamine est aussi un auteur pertinent pour le débat. Dans son Panarion contre les hérésies, à un moment il disait qu'il ne pouvait répondre à aucune question de ses propres raisonnements, et le pouvait à partir des textes des Écritures. Sauf que cette citation est tirée hors de son contexte, car elle laisse penser que pour lui les Écritures répondent à toutes les questions. Notons que ce serait en soi une affirmation de suffisance matérielle et non de sola scriptura, mais ce n'est en fait même pas le cas, étant donné qu'il parle de questions précises que les hérétiques lui posaient sur les anges, au paragraphe juste avant. Donc il ne parle pas de toutes les questions. Au moment de discuter une autre doctrine, saint Épiphane disait que la tradition orale devait aussi être utilisée, et que tout n'était pas disponible dans la Sainte Écriture. Il disait, Bible à l'appui, que les apôtres ont légué une tradition orale, et qu'il était possible d'en déduire une doctrine sur le vœu de chasteté. Et au moment de critiquer une autre hérésie, il comparait les pratiques transmises oralement par l'Église, en contexte la prière pour les défunts, au commandement de Dieu qui a enseigné sous forme non écrite, disant les préceptes de l'Église inviolables à ce sujet en vertu du fait qu'elle les a prescrites. C'est une contradiction indéniable avec la sola scriptura.
Saint Jean Chrysostome est aussi cité parfois dans ces débats, notamment son homélie 9 sur Colossiens, dans laquelle il dit que les Écritures sont les remèdes de l'âme. Mais dans la citation, Saint Jean Chrysostome se contente d'inviter les chrétiens à lire les Saintes Écritures pour traverser les problèmes de leur vie, et fait d'elle une arme indispensable pour un chrétien, quoiqu'il ne recommande qu'un minimum de livres. C'est très bien, mais ça n'est pas la sola scriptura, car il ne parle pas de savoir si seule l'Écriture peut définir une doctrine, c'est tout simplement hors sujet. Il y a aussi son homélie 13 sur 2 Corinthiens 7, dans laquelle il dit que la parole est une règle de foi certaine, ce qui est vrai, mais ça n'est pas la sola scriptura, car il ne dit pas que seule l'Écriture contient la parole de Dieu ou est une règle de foi. Surtout que le contexte porte sur des questions d'argent et d'avarice, auxquelles les Écritures répondent clairement, donc évidemment qu'il faut s'y référer comme la règle à ce sujet. Il n'y a aucune affirmation générale ici. Mais pour nous, son homélie 4 sur 2 Thessaloniciens est une preuve décisive qu'il ne croyait pas en la sola scriptura, notamment parce qu'il élevait au niveau de la révélation la tradition orale de l'Église, qu'il désignait ici comme ses enseignements qui n'étaient pas dans les lettres, mais communiqués de vive voix. En disant bien que cette tradition était digne de foi, qu'il ne fallait rien chercher de plus, c'est qu'elle était suffisante pour affirmer une doctrine et ne nécessitait pas l'Écriture. Cela contredit directement l'idée que l'Écriture doive régler la foi à elle seule. Notons que le contenu en particulier de cette tradition n'importe pas ici, car concéder l'autosuffisance pour régler la foi de n'importe quelle instruction orale revient à rejeter la définition de la sola scriptura. Mais contrairement à ce qu'on peut lire, il s'agit également de doctrine, pas seulement de comportement secondaire, ce qui est prouvé par la citation suivante, dans Homélie 3 sur 2 Timothée. Les instructions orales étaient des questions d'enseignement, et pas seulement de comportement. En fait, même dans le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens qui est cité par Saint Jean Chrysostome, Saint Paul parlait d'avoir la foi en la vérité et de croire en la vérité. Saint Jean Chrysostome nous exhorte donc à croire en des doctrines non scripturales. Nous laisserons cet article en description pour ceux qui seraient assez endurcis pour prétendre le contraire. Citons enfin son homélie 3 sur Philippiens, dans laquelle il démontre que de la pratique peut découler une doctrine pour lui. En effet, il déduisait d'une pratique léguée par les apôtres un enseignement, donc une doctrine, sur le devoir et le bénéfice des prières pour les défunts. C'est encore une preuve qu'on pouvait pour lui fonder des matières de foi sur les traditions apostoliques. Il y a aussi Rufin d'Aquilée qui est parfois cité, notamment pour son commentaire du symbole des apôtres, dans lequel il disait que la foi chrétienne était prouvée par les Écritures, ce qui n'est pas affirmé que toutes les doctrines se fondent que sur l'Écriture. Cette citation veut dire que le canon de la Bible est preuve de la véracité du christianisme, et pas forcément l'unique fondement de toutes nos croyances. Il y eut d'autres citations avancées par Webster et King pour défendre la sola scriptura, mais elles n'étaient rien d'autre que des passages où Rufin disait que certains sujets étaient prouvés par les Écritures, ce qui ne suffit pas comme expliqué en introduction. En fait, citer le commentaire du symbole des apôtres pour défendre la sola scriptura nous semble être une absurdité, étant donné que ce commentaire est centré sur une profession de foi que Rufin lui-même dit explicitement non écrite, mais héritée des apôtres par pure tradition orale. C'est une règle de foi hors des Écritures, donc une réfutation directe de la sola scriptura. Dans ce commentaire, Rufin se réfère aussi à la tradition des pères pour établir quels sont les écrits canoniques et quels sont les livres apocryphes. Il n'indique pas du tout avoir à l'esprit que ce qui est à croire des Écritures se déduise des Écritures. Enfin, Rufin utilise aussi comme garantie pour ses opinions le fait que l'Église les délivre comme un article de foi. Cela penche clairement en défaveur de la sola scriptura, car cela suggère que l'Écriture n'est pas la seule autorité infaillible. En bref, tout indique que Rufin n'était pas un défenseur de la sola scriptura. Saint Jérôme de Stridon a aussi longtemps été cité en faveur de la sola scriptura. Martin Chemnitz, dans son examen du Concile de Trente, citait Saint Jérôme comme ayant dit que tout ce qui n'a pas l'autorité dans la Sainte Écriture peut être rejeté aussi bien qu'il peut être approuvé. Cette citation venait du livre 3 de son commentaire de Matthieu, mais nous pensons que cette traduction est biaisée, car Saint Jérôme ne disait pas tout, mais plutôt ceci. C'est-à-dire qu'il ne disait pas que tout ce qui n'est pas dans les Écritures pouvait être rejeté, car il parlait d'un récit en particulier sur Zacharie, fils de Parachie, que Jérôme dit venir d'inventions apocryphes. Il fait donc référence à une seule chose, et cette chose est une histoire apocryphe. Ce n'est pas du tout une affirmation générale sur la foi. On cite aussi parfois son commentaire d'Agé, dans lequel il disait que le glaive de Dieu frappe aussi ceux qu'ils trouvent entre eux-mêmes et feignent, sans autorité et témoignage des Écritures, comme s'ils avaient recours à l'enseignement apostolique. Cette citation est parfois utilisée à cause de son ambiguïté. Elle peut se comprendre comme si Jérôme disait que le témoignage des Écritures était nécessaire pour parler d'enseignement apostolique. Mais il semble plutôt que pour lui, affirmer une doctrine sans le témoignage des Écritures, c'est faire comme si on citait l'enseignement apostolique. Admettons donc que cet enseignement n'est pas limité à l'Écriture. Mais disons tout simplement que les hérétiques feignaient de citer l'enseignement apostolique et mentaient à son propos. Mais Saint Jérôme est aussi selon nous un mauvais exemple,
car par exemple, dans son dialogue contre les lucifériens, au moment de parler d'une coutume baptismale qui touche indéniablement à la foi, il précisait que même si on ne pouvait pas les déduire des Écritures, la tradition universelle de l'Église aurait la même force que l'Écriture sainte. C'est véritablement inconciliable avec la sola scriptura, qui dit que seule l'Écriture a une autorité suprême. Y renforçant notre opinion, saint Jérôme va jusqu'à dire dans ce même texte que l'ancienneté et l'apostolicité est un critère de vérité contre les nouvelles églises hérétiques qui naissaient en son temps, disant que prétendre s'appuyer sur l'autorité des Écritures, que Satan lui-même cite, ne faisait rien pour prouver leur cause. Le critère d'ancienneté est donc une règle complémentaire d'orthodoxie, pas l'Écriture seule. Saint Augustin est aussi l'objet de ces controverses. On cite notamment son écrit contre Faust, au livre 11 et au chapitre 5, où il écrivait que l'écriture sainte était supérieure et certaine contrairement aux livres des écrivains postérieurs. Mais tout ce que cela veut dire pour nous, c'est que les écrits des théologiens ne sont pas infaillibles, contrairement à l'écriture, ce qui est vrai, mais ça n'est pas suffisant pour parler de sola scriptura, car cela ne contredit pas l'existence d'une tradition orale complémentaire ou d'un magistère pour interpréter la révélation, et notons que ce dernier ne peut pas être assimilé aux simples théologiens qui sont le sujet ici. On cite aussi son traité sur l'unité, dans lequel il dit qu'il ne faut pas s'en rapporter à des évêques s'il leur arrive de se tromper au point de contredire les Écritures. Mais ceci n'est pas non plus une définition de la sola scriptura, juste l'idée que l'Écriture ne peut pas être contredite. Les catholiques sont d'accord avec ça, car les évêques doivent s'accorder avec l'Écriture, mais ça ne dit pas quelle est la seule référence pour interpréter correctement ou définir les doctrines. Il y a aussi sa lettre à Julienne la veuve, qui dit que c'est dans la Sainte Écriture que notre enseignement trouve sa règle immuable. Ici le passage est plutôt ambigu selon les traductions, parce qu'il semble que la règle dont il parle est celle qu'il cite juste après, à savoir qu'on ne doive pas vouloir être plus sage qu'il ne faut. Il ne parle pas de régler la doctrine en général, mais juste d'une règle qui se trouve dans l'Écriture et qu'il cite après. D'ailleurs, même s'il parlait en termes plus généraux, il serait plus probable qu'il ne parle que de la doctrine liée au veuvage, qui est le sujet de la lettre, et pas de toutes les doctrines possibles. En fait, il ne dit même pas que c'est la seule règle. Donc tout cela n'est pas suffisant pour dire que seule l'Écriture règle la foi. Dans un commentaire des psaumes, il dit aussi que toute maladie de l'âme trouve son remède dans les Saintes Écritures. Mais cette citation est hors contexte, car elle ne parle pas de doctrine ou d'hérésie, elle parle clairement de souffrance ou de doute qui en découle. On cite aussi son traité du baptême, où il dit au livre 2 que la Sainte Écriture jouit d'une autorité bien supérieure à celle des écrits épiscopaux. Et juste après, il décrit que les écrits épiscopaux peuvent être corrigés par des conciles régionaux, les conciles régionaux peuvent être corrigés par des conciles universels, et ces derniers peuvent recevoir des développements des conciles universels ultérieurs. Dire que l'Écriture a une autorité supérieure au texte des évêques est normal, car les Écritures sont directement inspirées par Dieu. Mais il n'est pas question ici de rejeter une tradition orale qui lui est égale en autorité, ou de magistère qui définit son interprétation. Donc ça ne suffit pas pour définir la sola scriptura. Notez en plus qu'il ne dit pas que l'Écriture pourrait être utilisée pour contredire une définition doctrinale d'un concile universel. Et même si son propos était que certains aspects de conciles universels pouvaient être corrigés, il ne s'agirait même pas de nier que les conciles universels puissent faire des définitions infaillibles. Un malentendu similaire peut se trouver dans une traduction d'une lettre à Jérôme, où il dit n'avoir appris à ne croire qu'à l'infaillibilité des auteurs des livres qui sont appelés canoniques. Ici, le choix du terme infaillibilité peut porter à confusion. Saint Augustin parle d'écrivains infaillibles en général, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais écrire d'erreur. Seuls les auteurs de la Bible ont cette capacité et donc ne peuvent pas potentiellement écrire d'erreur. Mais ça ne suffit pas à parler de sola scriptura, car il ne dit pas qu'une tradition orale qui vient des apôtres n'est pas infaillible, aucun enseignement ne peut pas être infaillible ou rendu infaillible par l'Église en certaines occasions. En contexte, il parle strictement du fait que les livres écrits par les théologiens, comme lui ou saint Jérôme, peuvent contenir des erreurs, ce qui est vrai, mais la sola scriptura ne se limite pas à ça. Quoi qu'il en soit de ces citations et de leurs possibles interprétations, Augustin a un nombre suffisant de citations qui indiquent qu'il adhérait à une théologie incompatible avec la sola scriptura. Par exemple, dans un chapitre de Contre Faust, il dit que pour suivre l'autorité première des Écritures, il faut s'attacher à l'autorité transmise par la succession apostolique des évêques. L'autorité des évêques va donc de pair avec l'autorité des Écritures, elles ne se limitent pas à elles, et donc sont inséparables. Il s'agirait alors ici de deux règles de foi, sans quoi on ne pourrait pas suivre l'Écriture. Il y a aussi sa fameuse réfutation de l'épître manichéenne, dans laquelle il dit qu'il ne croirait pas à l'Évangile si cette croyance n'avait pas pour fondement l'autorité de l'Église catholique. Précisons d'ailleurs que quand il dit à la suite que si par hasard vous trouvez dans l'Évangile quelques passages évidents en faveur de l'apostolat de Manès, vous avez par là même détruit à mes yeux l'autorité des catholiques qui me défendent de vous croire, cela veut juste dire que l'Église ne peut pas contredire l'Évangile, ce qui est évident. Mais ce n'est pas seulement ce que la sola scriptura dit comme on l'a déjà vu.
Le fait est que pour lui, l'autorité de l'Église est fondamentale à la croyance en l'Évangile, dans l'évidence que cet Évangile ne répudie pas l'Église. Et dans un de ses sermons, saint Augustin affirmait qu'une croyance, à savoir en le fait que les morts bénéficient de nos prières, donc une doctrine de foi, pouvait être déduite de la tradition de l'Église et de sa pratique universelle. C'est une contradiction directe avec la sola scriptura. Il y a aussi dans sa dispute contre Chrétieniste un passage où il nous dit qu'il faut suivre l'autorité de l'Église pour l'interprétation des passages obscurs des Écritures, car l'Écriture elle-même donne l'autorité à cette Église. C'est contraire aux définitions de la sola scriptura données en début de vidéo. Notons que dans cette traduction, il est dit que l'autorité de l'Église repose sur les Écritures, mais le mot repose peut être mal interprété ici. C'est une traduction du latin commendat, qui signifie que l'Écriture donne son autorité à l'Église. Il ne dit pas que l'Écriture seule fonde l'autorité de l'Église, mais que l'Écriture atteste de son autorité. Le contraire contredirait de toute façon le passage que nous avons cité contre Manès. Il dit aussi dans son œuvre sur la doctrine chrétienne que pour interpréter les passages complexes de la Bible, il faut recourir à la règle de foi, qui selon lui est établie par les passages plus clairs de l'Écriture et par l'autorité de l'Église. C'est une contradiction avec l'idée qu'une autorité interprétative n'est pas nécessaire et avec l'idée que seule l'Écriture règle la foi. Saint Augustin montrait aussi à diverses reprises que la condamnation de Pélage par les conciles et les papes était pour lui des interventions directes de Dieu. Il disait que leur réponse sur ces sujets faisait que la cause était tranchée. Cela suggère que l'Église a l'autorité et l'assistance de Dieu pour trancher des questions, et donc pas seulement l'Écriture. Il y a aussi divers indices qui renforcent notre point de vue, notamment quand saint Augustin élevait aussi des coutumes orales au rang de prescriptions apostoliques en vertu de leur universalité, dont une d'où il tirait le fait qu'on ne doive pas rebaptiser un hérétique, ce qui touche indéniablement à la foi. Il n'est donc pas clair du tout que saint Augustin aurait défendu la sola scriptura. Il y a aussi le Saint Concile œcuménique d'Éphèse, qui en notre sens surpasse l'autorité des pères individuels et appuie donc l'universalité d'une croyance. Il décrétait dans sa session 6 qu'il était interdit à quiconque de composer ou professer une autre confession de foi que celle qui avait été définie par les saints pères au concile de Nicée avec le Saint-Esprit. Ici, le Concile fait universellement des définitions du Concile de Nicée une source impossible à contredire, faite avec l'Esprit Saint. C'est clairement l'affirmation que le Concile est infaillible, et donc que l'Écriture n'est pas la seule règle infaillible, et ce point précis n'était vraisemblablement pas contesté par les chrétiens de l'époque. Saint Jean Cassien est aussi occasionnellement cité, notamment par son traité de l'Incarnation contre Nestorius, parce qu'il dit qu'il va étayer ses arguments en utilisant la parole de Dieu elle-même, car rien, selon lui, ne témoigne mieux de Dieu que les choses divines. Et ainsi rien sur le sujet de Dieu ne peut être plus digne de foi que ces écritures que Dieu lui-même a inspirées. Rien n'est plus crédible, certes, mais ça ne veut pas dire que rien n'est autant crédible que les écritures. Les révélations orales, sans être plus crédibles, sont autant crédibles. Et ça, saint Jean Cassien ne le nie pas ici, donc ce n'est pas suffisant. D'autant plus qu'on pourrait dire que les Écritures sont celles qui contiennent aussi le plus d'informations au sujet de la révélation divine. Donc on pourrait même émettre l'opinion qu'au sujet de la Trinité, les Écritures sont les meilleures sources, mais pas dans un sens exclusiviste comme le fait la sola scriptura. Il y a aussi les institutions cénobitiques, où saint Jean Cassien considère que l'on peut accéder à la connaissance des Écritures en purifiant son cœur, et qu'ainsi fait il n'y a plus besoin de l'avis des commentateurs. C'est au mieux en accord avec une partie de la sola scriptura, à savoir que l'écriture puisse s'interpréter d'elle-même. Cependant, dire qu'il est possible de comprendre les écritures par soi-même n'est pas dire qu'une tradition orale ne peut pas la compléter, ni que l'Église ne fait pas autorité en la matière, ni qu'aucune autre source de doctrine n'est infaillible, car quelqu'un qui accède à la compréhension des Écritures ne ferait finalement que s'accorder avec l'Église, qui resterait la référence. Étant donné que saint Jean ne dit rien contre ces choses, on ne peut pas déduire de sola scriptura ici. En tout cas, pas tous les éléments qui la composent. Nous pensons qu'une citation qui penche en défaveur de celle-ci se trouve aussi dans le traité sur l'Incarnation, car saint Jean Cassien utilise comme autorité de foi, en plus des Écritures, le credo du Concile approuvé universellement, en avançant que la foi qui a été acceptée par toutes les Églises et reçue des apôtres doit être vue comme la voix et l'autorité de Dieu lui-même. C'est une suggestion directe qu'il considérait le credo comme la parole de Dieu, voire le critère d'universalité comme une autre règle de foi. Ce n'est pas explicite, mais c'est clairement une suggestion apparente. Il y a aussi beaucoup de citations qui circulent au sujet de saint Cyril d'Alexandrie, notamment dans ses dialogues sur la Trinité. Dans le premier, saint Cyril semble dire que la connaissance de Dieu est accessible par les Écritures et qu'il est suffisant de les consulter avec sagesse. Le dialogue global peut tout à fait laisser penser qu'il s'agisse de comprendre le mystère de la Trinité, qui est difficile à comprendre, mais que l'Écriture nous explique bien.
Tout au plus, saint Cyril croyait en une suffisance matérielle des Écritures, sous-entendant qu'en elles se trouvent les doctrines chrétiennes. Mais dire que c'est suffisant n'est pas dire qu'on ne peut pas avoir davantage de sources infaillibles de doctrine, donc ce n'est pas suffisant. Dans la troisième partie, saint Cyril rejetait les spéculations personnelles et demandait des preuves que cela vienne de la parole de Dieu. C'est une indication qu'il croyait l'écriture nécessaire pour appuyer les doctrines, là encore dans le contexte du sujet de la Trinité. Cependant, il ne s'agit pas d'exclure d'autres sources infaillibles, et donc ce n'est pas strictement sola scripturiste. Il y a aussi en partie 4 la mention de ne suivre que le langage des porte-paroles de Dieu pour la règle droite et sans détour de la foi. Mais cette citation ne dit pas que les porte-paroles de Dieu n'ont enseigné qu'à l'écrit. La porte est donc tout à fait ouverte pour qu'on base une doctrine sur leurs enseignements oraux. Il y a aussi un enseignement où il dit qu'on ne doit pas s'écarter, s'éloigner de ce que disent les Écritures à propos du couronnement du Fils par le Père. Il s'agit de ne pas les contredire ou de défier de leur enseignement, mais pas d'un rejet de sources complémentaires, en tout cas pas pour toutes les doctrines en général. Dans un autre enseignement sur la Sacro-Sainte Trinité, saint Cyril disait qu'on ne devait croire à propos de Dieu que ce que nous ont transmis la loi, les prophètes et les apôtres, et donc les oracles divins du Nouveau et de l'Ancien Testament. Le contexte suggère qu'il s'agisse de personnes, donc pas uniquement de livres. Cela laisse la porte ouverte à un enseignement oral donné par les apôtres. Et si ce n'est pas le cas, ce serait au mieux de la suffisance matérielle. Il y a aussi un commentaire de la Genèse où saint Cyril commente la mention des géants et reproche à des exégètes d'inventer des choses à leur propos. Il demande en quoi nous devrions accepter ce que l'Écriture ne dit pas, ce qui penche effectivement en faveur d'une sola scriptura, pour le sujet de l'exégèse de la Genèse en tout cas. On ne peut cependant pas en déduire qu'il rejetterait une tradition qui vient des apôtres, donc sous la Nouvelle Alliance et après le Nouveau Testament. Une autre de ces citations plus proches de la sola scriptura vient du commentaire sur Luc. Selon une traduction, saint Cyril dirait qu'une connaissance exacte et scrupuleuse de chaque doctrine ne devrait être obtenue dans aucune autre source que l'Écriture divinement inspirée. Notons que ce texte est une traduction d'un manuscrit qui n'existe qu'en syriaque, qui a été édité par Robert Payne. Nous laisserons l'édition originale en description. Un de nos contacts en mesure de lire le syriaque affirme qu'il y a extrapolation du traducteur et que Cyril ne parlait pas d'unique source de connaissance, mais de l'idée qu'il faille aller voir à la vraie connaissance, pas dans la fausse, et donc pas ailleurs que dans l'écriture qui est inspirée par Dieu. C'est probablement une référence aux livres apocryphes et non inspirés, par opposition aux livres qui viennent de Dieu. Nous invitons nos auditeurs à donner leur avis s'ils comprennent le syriaque. Même en admettant que la traduction soit exacte, la citation montre qu'il considérait qu'une connaissance exacte d'un fait ne pouvait venir que des Écritures. Cela n'exclut pas l'existence d'autres sources infaillibles, bien que moins précises ou d'autorité interprétative, donc ça n'est pas la sola scriptura. Cependant, il affirme une forme de suffisance matérielle qui rendrait les autres sources incapables d'être plus précises sur certains points. Afin de justifier notre interprétation, nous allons citer à présent des citations où saint Cyril contredit la sola scriptura, ou en tout cas se réfère clairement à une théologie qui lui semble contraire. Par exemple, dans une lettre à Jean d'Antioche, il fait sien les paroles de son évêque, et son évêque dit qu'ils ont reçu la foi par les saintes écritures et par la tradition des pères, et dit que la profession de foi de Nicée est suffisante pour toute connaissance de piété. Saint Cyril acceptait donc des sources autoritaires et suffisantes, en plus de l'écriture. Dans cette même lettre, il va même jusqu'à assurer de toujours suivre les opinions des pères comme saint Athanase et de ne jamais laisser les définitions de Nicée être modifiées, car pour lui, c'est l'Esprit Saint qui a parlé à travers eux. Le Concile est donc une source infaillible autre que l'Écriture, c'est incompatible avec la sola scriptura, en tout cas sa définition traditionnelle. Il répétait des affirmations similaires contre Nestorius, en disant notamment que les définitions de Nicée ont été faites par l'illumination du Saint-Esprit, et dit que ces définitions sont une encre certaine et stable pour l'âme. C'est indéniablement ajouter aux Écritures une autre règle certaine de foi, et donc par là même rejeter la sola scriptura. Saint Cyril d'Alexandrie ne serait donc au mieux qu'un défenseur de la suffisance matérielle, ce qui est bien distinct. Il y a une citation unique de saint Pierre Chrysologue que nous considérons comme pertinente pour ce sujet. Saint Pierre Chrysologue faisait de l'accord de l'évêque de Rome un critère nécessaire pour régler quelque chose sur la foi. L'écriture étant la seule règle de foi selon la sola scriptura, c'en est une réfutation directe et simple. Le Commonitorium de saint Vincent Lérins est aussi un bon exemple contre la sola scriptura, parce que celui-ci faisait une nécessité de s'en remettre non seulement à l'autorité de la loi divine, mais aussi de la tradition de l'Église catholique, car selon lui, c'était la seule manière de trancher les désaccords d'interprétation sur la Bible. Il enseignait qu'il était nécessaire que l'interprétation de la Bible soit dirigée conformément à la règle du sens ecclésiastique et catholique. La tradition catholique est donc une règle de foi supplémentaire aux Écritures. C'est impossible à concilier avec la sola scriptura.
Les dialogues de Théodore et de Cire sont aussi beaucoup cités pour soutenir la sola scriptura. Par exemple, parce que le personnage Eran désire que les doctrines de l'Église doivent être enseignées par les Écritures, ce qui pourrait n'être que de la suffisance matérielle, ce qui n'implique pas forcément la sola scriptura comme nous l'avons vu. De toute façon, Théodore n'adhère pas à cette prémisse-là, puisque le personnage étiqueté Eran est présenté comme un hérétique opposé à un chrétien orthodoxe dans ce dialogue. C'est donc un très mauvais exemple. Mais le personnage orthodoxe est aussi cité, notamment quand il dit par exemple qu'il n'expliquera un point en particulier que par l'écriture seule. Mais c'est uniquement parce que c'est ce qu'exigeait son interlocuteur hérétique. Il n'y a rien dans le dialogue qui indique que pour l'orthodoxe, en principe, seule l'écriture peut définir une doctrine. Il ne fait que s'adapter à son interlocuteur. Ailleurs, l'orthodoxe dit aussi que les écritures auraient dû suffire à persuader l'hérétique, mais il parle des sujets spécifiques à leur débat, pas de tous les sujets, donc ça n'est pas une preuve de la sola scriptura. L'écriture peut suffire, comme on l'a déjà dit, mais ça ne veut pas dire qu'elle suffit pour tout. De plus, on voit bien qu'utiliser une interprétation d'un père pour trancher une dispute doctrinale est accepté par les deux protagonistes. Il y a aussi un passage où l'orthodoxe rejette les raisonnements humains et les spéculations, en disant ne pas prétendre parler de ce dont l'écriture est silencieuse. Mais ici, encore une fois, il s'agit du sujet discuté dans le débat, qui porte sur ce que l'écriture dit à propos de la nature du Seigneur ressuscité. Ce n'est pas équivalent de dire qu'aucune doctrine ne peut se trouver dans une tradition apostolique orale. D'ailleurs, comme discuté par Scott et Recalt, l'orthodoxe en question dans le dialogue cite à de nombreuses reprises, comme preuve de la doctrine, des pères de l'Église qui pourtant ne devraient pas être suffisants selon la sola scriptura, ce qui indique que ce personnage n'était pas un partisan de celle-ci, et par extension, Théodore non plus. En effet, à travers son dialogue, l'orthodoxe fait appel aux saints qui ont succédé aux apôtres, aux définitions des pères, au concile de Nicée, en les mettant dans le même sac que l'autorité des Écritures. Sans suffire pour trancher la question, ce sont des contre-indications évidentes que seule l'Écriture est la règle de foi pour Théodore. D'ailleurs, dans une lettre à Florent, Théodore fait de la confession de foi de Nicée une doctrine inviolable, ce qui va dans le sens de l'idée que ces canons seraient une règle supplémentaire de la foi. Il y a aussi la lettre à Lupicinus, où Théodore fait de la foi présentée au concile de Nicée une règle de sa doctrine. Si par l'expression foi exposée, il parlait du credo et non de la simple croyance partagée dans les Écritures, ce qui est le plus probable, ce serait un rejet direct que seule l'Écriture peut régler la foi. Notons que cela contredirait la sola scriptura, même si les définitions de Nicée trouvent écho dans les Écritures, car comme on l'a déjà expliqué, ces définitions sont additionnelles aux Écritures. Ce sont des formules qui ne sont pas telles quelles dans les Écritures et ne peuvent donc rien régler selon la sola scriptura, la vraie définition en tout cas. Il est aussi pertinent de citer le second concile œcuménique de Constantinople. Dans sa conclusion des anathèmes, il dit avoir confessé les points de doctrine qui ont été reçus à la fois de la Sainte Écriture, de l'enseignement des Saints-Pères et des définitions portées à propos de la foi identique par 4 conciles œcuméniques précédents. Ici, nous avons une affirmation que l'Église reçoit tous les points de doctrine de 3 sources distinctes, et mises au même niveau en plus de cela. Notons que ceux qui étaient condamnés par ce concile n'étaient pas des défenseurs de la sola scriptura. Le fait que ces sources soient toutes valables pour définir des règles de foi était un lieu commun, et il ne semblait pas contesté par les différents camps. Nous terminerons cette vidéo sur un dernier exemple qui a été exploité pour soutenir la sola scriptura, et qui est important pour les deux camps, à savoir le pape Saint Grégoire le Grand. Dans le livre 23 de ses Morales sur Job, Saint Grégoire disait que les Écritures donnaient réponse à tous les hommes et à toutes leurs situations individuelles. On tirait parfois cette citation hors de contexte pour faire croire qu'il s'agissait de doctrine. Notons que même si c'était le cas, ce ne serait tout au plus qu'une notion de suffisance matérielle dont nous parlions au début, car cela n'exclut pas d'autres sources de foi en plus. Mais en contexte, il ne parle pas de doctrine, il parlait de souffrance et des épreuves de la vie, et disait que tout le monde pouvait y trouver réponse à leurs problèmes. C'est donc hors sujet. Dans le livre 16, il disait aussi que Dieu transmettait tout ce qu'il désirait ou toute sa volonté dans les Saintes Écritures. Le paragraphe suggère qu'il s'agissait de ce qu'il commande, donc il s'agirait d'affaires de morale. Cette citation ne dit cependant rien sur les questions d'uniques règles de foi. On cite aussi parfois le livre 18, où Saint Grégoire reprochait aux hérétiques d'inventer des choses qui ne sont pas maintenues dans le livre sacré. Le contexte était un commentaire de Job qui disait que le véritable prêche devait s'appuyer sur les Écritures car leur autorité est divine. Il peut donc tout simplement s'agir de devoir s'appuyer sur les Écritures, ce qui est vrai, mais pas de devoir uniquement s'appuyer sur les Écritures, en excluant d'autres doctrines tout aussi infaillibles. La citation est donc insuffisante. Nous citerons pour répondre à cette allégation une lettre où Saint Grégoire faisait des conciles œcuméniques des fondements de la foi chrétienne, et faisait de l'adhésion à leur enseignement une nécessité pour être dans l'Église et être sauvé. Ce sont littéralement des autorités irréfutables et infaillibles, en plus des Écritures. C'est donc une contradiction directe de la sola scriptura. Nous pourrions aller plus tardivement dans les sources, mais nous jugeons que cela est déjà assez long et suffisant.
Nous pensons de cette revue pouvoir conclure qu'il n'y a rien qui supporte réellement la doctrine de la sola scriptura au premier millénaire, ou qui indique que les premiers chrétiens en étaient de vrais défenseurs en principe. Notons d'ailleurs que c'est une conclusion qui est partagée par des historiens protestants, qui jugent que leur conception de la tradition était bien différente de celle des pères de la Réforme. Projeter la sola scriptura sur les pères de l'Église, ou les premiers chrétiens en général, serait donc un anachronisme. Les auteurs chrétiens étaient au pire soit non concluants, soit penchés en défaveur de la sola scriptura, ou soit, pour la grande majorité, la contredisaient directement, notamment en faisant de sources autres que l'Écriture des sources légitimes pour fonder la doctrine, ou alors en faisant d'une règle d'interprétation des entités qui étaient externes à l'Écriture. Nous considérons alors qu'il est incohérent de vouloir lire la doctrine des pères à travers ce prisme, puisque ce prisme n'était pas accepté par eux en principe. L'Écriture seule paraît véritablement être non pas un développement théologique, mais une nouveauté qui contredit leur théologie. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée et n'hésitez pas à consulter les autres ressources en description. Merci aussi de partager et de liker pour nous soutenir. Soyez bénis et allez en paix.